Ma femme mettait toujours un foulard noir avant de me servir à manger. Au début, je n'y ai pas vraiment fait attention. Je pensais que c'était peut-être une tradition de sa famille. Après tout, le soir de notre mariage, j'étais trop heureux, trop amoureux, trop bouleversé pour remarquer ce genre de petits détails. Mais plus tard, j'ai compris qu'elle ne le faisait pas de temps en temps. Elle le faisait tous les jours. Chaque fois avant de m'apporter le repas, elle baissait la tête, murmurait quelque chose d'une voix si faible qu'il était impossible de comprendre, puis elle attachait lentement ce foulard noir sur sa tête. Le plus étrange, c'est qu'elle ne l'enlevait qu'après que j'avais pris la première bouchée. Seulement à ce moment-là, elle semblait soulagée. Mais quand elle mangeait elle-même, elle ne portait jamais ce foulard. Un soir, j'ai fini par lui demander « Chérie, pourquoi tu mets toujours ce foulard noir avant de me servir à manger ?» Elle s'est figée un instant, puis elle a souri et a répondu « Un foulard ? Je ne vois pas de quoi tu parles. » Mais son regard me disait clairement qu'elle mentait. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à l'observer en secret, jusqu'à un soir où elle préparait le dîner dans la cuisine. Soudain, son visage a changé et elle a couru dehors. J'ai pensé qu'elle avait oublié quelque chose, alors j'ai pris mon assiette, je l'ai posée sur la table et j'ai commencé à manger. Quelques secondes plus tard, elle est revenue avec le foulard noir à la main. Quand elle a vu que j'avais déjà pris la première bouchée, son visage est devenu livide. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est simplement retournée et elle est sortie en courant. Je l'ai suivie discrètement jusqu'à la porte. Dehors, je l'ai entendue murmurer. Sa voix était basse, prudente, comme si elle essayait d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Et elle répétait mon nom encore et encore. Quand j'ai ouvert la porte, elle revenait déjà vers la maison, calme, comme si rien ne s'était passé. Elle a souri et m'a demandé « Tu ne continues pas à manger ?» À ce moment-là, un voisin qui passait dans la rue s'est arrêté brusquement. Il a dit qu'il croyait l'avoir vue un peu plus tôt près du cimetière. J'ai senti un froid me traverser le dos, mais ma femme n'a rien expliqué. Une fois rentrée, elle est redevenue douce comme d'habitude. Puis elle a essuyé mon visage avec ce foulard noir en disant que j'avais quelque chose sur la joue. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Plus j'y pensais, plus tout me semblait étrange. Le lendemain matin, je lui ai reposé la question, mais elle s'est contentée de sourire en disant que je m'inquiétais trop. À cet instant, j'ai compris qu'elle ne me dirait jamais la vérité. Alors j'ai acheté en secret un foulard noir exactement identique au sien. Mon plan était de l'échanger avec le sien. Ce soir-là, je n'ai pas mangé ce qu'elle avait préparé. Elle a insisté plusieurs fois pour que je mange, mais on voyait clairement qu'elle n'était pas contente. Le lendemain, pendant qu'elle n'était pas à la maison, j'ai enfin trouvé le foulard noir et je l'ai remplacé par celui que j'avais acheté. Le soir, elle a fait plusieurs allers-retours entre la chambre et la cuisine. On aurait dit qu'elle cherchait quelque chose, mais elle ne disait rien. Finalement, elle m'a apporté le repas sans porter le foulard. Pour la première fois, nous avons dîné ensemble comme un couple normal. À cet instant, j'ai été soulagé. Peut-être que ce foulard ne signifiait vraiment rien. Mais à minuit pile, j'ai soudain senti un poids lourd s'abattre sur ma poitrine. Je me suis réveillé en sursaut. Dans l'obscurité, la voix de ma femme était froide comme la glace. « N'allume pas la lumière ». Ma main s'est figée. Elle se tenait au bord du lit, les yeux fixés sur moi. Puis elle a demandé, mot après mot, « Où est mon foulard ?»